Bonjour à tous. Cette séquence est consacrée à l'étude des règles 23 et 24 concernant les feux des navires à propulsion mécanique, ainsi que les feux des navires remorqueurs et remorqués qui font partie de la catégorie des navires à propulsion mécanique. Vous retrouvez tout ce qui est feux de navire dans la rubrique orange de l'application Colreg ou dans les pages renseignées dans les planches qui vont suivre. Cette séquence, ces séquences vont définir toutes les feux et les marques de jour des règles 20 à 31 qui vont associer à chaque catégorie de navire qu'on a vu dans la règle 3 précédemment. En préambule, dans ce champ d'application-là, il est mentionné à partir de quand les feux doivent être allumés. Ils sont allumés à partir du coucher du soleil physique, pendant la nuit bien sûr, et jusqu'au lever du soleil. Et également dans la journée, en cas de visibilité réduite, c'est-à-dire quand on passe dans un grain où il y a du brouillard. À bord, il y a un panneau de commande de feu sur lequel on va pouvoir disposer assez rapidement tous les feux quand c'est nécessaire. Il faut bien faire attention de faire aussi une ronde et de s'assurer qu'il n'y a pas trop de lumière, même si certaines sont obligatoires, notamment pour des questions de sécurité quand vous allez sur les extérieurs, puisque sur la passerelle, il n'y a plus de lumière là. On va travailler avec des lumières rouges qui vont permettre de voir un peu quand même les différents instruments, la table à cartes, sans pouvoir pour autant être gêné dans les yeux. Tout ça pourquoi? Parce que l'obscurité, l'œil a besoin de s'acclimater, et ça demande à peu près une vingtaine de minutes. Si vous allumez une lumière blanche de manière instantanée, votre pupille va se contracter et elle remettra de nouveau une vingtaine de minutes à s'habituer à l'obscurité. Donc c'est une chose qu'il faut être particulièrement vigilant, c'est les éclairages à la passerelle. Donc comme je l'ai dit, les feux doivent être allumés quand il y a une visibilité réduite, d'accord, quand il y a des grains ou quand je juge nécessaire. Les marques de jour pour des navires de catégorie autre que les navires à propulsion mécanique qui eux n'ont pas de voyants, d'accord, eh bien ce sont des voyants qui ont une taille normée, qui font à peu près 1 mètre de haut et 1 mètre de diamètre, et que je vais disposer dans la mâture de jour, puisque je n'aurai pas les feux pour pouvoir identifier la catégorie dans laquelle je vais naviguer. Comme on l'a vu, et je le décrirai plus tard, les feux sont disposés de manière particulière, de façon à ce que je puisse, à la fois pour ce navire-là, vous voyez bien qu'il a un feu à l'avant et qu'il a un feu à l'arrière, que je puisse estimer sa longueur. Il va y avoir des feux qui sont obligatoires et des feux qui vont être pas obligatoires en fonction de la longueur du navire. Sur le côté latéral, toujours pareil, on va avoir les feux rouges et feux verts qui vont permettre de voir l'inclinaison, c'est-à-dire le côté, et donc de savoir si il va sur la droite ou sur la gauche, quand je suis à la passerelle. Ces feux, en général, sont aux extrémités de façon à bien matérialiser la largeur du navire. On verra également que de face, le feu à l'avant et le feu à l'arrière, les deux feux blancs, qu'on appelle les feux de tête de mât, sont dans l'axe, latéralement, et permettent de pouvoir juger une inclinaison. Et on voit ici sur l'image de droite que quand le navire est à cette inclinaison, c'est-à-dire que les deux feux de tête de mât sont alignés, c'est là qu'il représente le plus de danger, puisqu'il est en ligne droite sur nous. Les feux vont avoir des secteurs, et c'est là qu'on va avoir une notion de quart, un quart étant la 32e partie de la circonférence de 360 degrés, qui représente 11,25, et donc 2 quarts, on verra que ça fait 22 degrés, et que les quarts arrière, par rapport au travers, va permettre de délimiter les secteurs des feux. La définition des secteurs et des portées lumineuses. Nous, on va se concentrer, c'est ça qu'on va nous retenir, puisqu'on navigue sur des navires de taille quand même conséquente, donc la plupart des navires sont supérieurs à 50 mètres, et on voit que les feux de tête de mât sont ceux qui portent le plus loin, ils portent à 6000, et que les autres feux de côté, le feu de poupe qui est à l'arrière, et les feux de travail, les feux qu'on appelle à 360 degrés, qui éclairent sur tout l'horizon, eh bien sont de moins de distance. Dans les faits, dans la réalité, on arrive quand même à avoir les feux de côté en même temps que les feux de tête de mât. Mais c'est important puisque pour un navire supérieur à 50 mètres, on verra que rien qu'en voyant
les feux blancs, on va pouvoir juger de sa route, hein, parce que on sait que le feu de tête de mât à l'avant, il est plus bas que le feu de tête de mât à l'arrière. Les secteurs, et ce qui est intéressant de voir, c'est la vue de dessus. Les secteurs, quel que soit l'endroit où on observe un navire, on verra une lumière. D'accord. Si on vient sur l'arrière, on verra le secteur du feu de poupe qui couvre 135 degrés, et les feux de tête de mât sont complémentaires à 360 de ce feu de poupe, hein, et font 2 fois 112,5, hein, qui représente 225 degrés. Et donc un feu de tête de mât, pour un navire à propulsion mécanique, je verrai au moins un feu blanc sur tout l'horizon. D'accord, quel que soit l'endroit où je vais. Pour connaître la direction et connaître son inclinaison, eh bien, je vais avoir les feux rouges qui représentent le côté bâbord d'un navire et le feu vert qui représente le côté tribord du navire. Toujours pareil, le secteur de ce feu-là, c'est la moitié de 225, d'accord, ou encore 2/4 sur le travers du navire, hein, sur l'arrière du navire, hein, qui représente un secteur dit de croisement 112,5 degrés. Règle 23, pour les navires à propulsion mécanique faisant route, c'est-à-dire qu'ils sont ni échoués ni au mouillage. Et bien là, en fonction de la longueur, donc en gros, on va distinguer des navires marchands qui sont supérieurs à 50 mètres, hein, donc des gros navires, puis les navires artisanaux ou les navires de plaisance, hein, par exemple, hein, qui vont, en fonction de leur capacité à générer l'énergie, produire l'énergie, eh bien vont avoir des feux, et puis comme ils sont de relativement petite taille, je vais pouvoir ici, comme la dernière image, rassembler les feux dans différents ou un fanaux essentiellement. Si pour les navires qui sont compris entre 20 mètres et 50 mètres, on voit qu'il n'y a que d'un feu de côté, d'accord, qui est plus bas que le feu de tête de mât avant. Et comme ça me permet de juger la longueur du navire. Et on voit que toujours vu de dessus, hein, eh bien, on a automatiquement un feu blanc qui est visible sur 360 degrés, plus ces deux feux de tête de côté. Si le navire est supérieur à 50 mètres, je vais rajouter un feu de tête de mât avec le même angle que le feu de tête de mât avant, mais pour ça que je vais l'appeler feu de tête de mât additionnel, que je vais mettre sur l'arrière, d'accord, et plus haut que le feu de tête de mât avant. Ce qui fait qu'il voyait ici dans ma première image, on voit bien que rien qu'en regardant l'angle relatif entre le feu de tête de mât à l'arrière et celui de tête de mât à l'avant, et bien que le navire est bien inclinaison gauche. Et ça m'est confirmé par le fait que je vois bien le secteur de croisement, hein, le secteur rouge du navire. Pour les navires de plus petite taille, hein, je vais mettre soit les feux rouges à l'avant, à l'arrière, je peux les rassembler sur la cabine si j'ai pas de place à l'avant, etc. Et vous voyez, en tous les cas, j'aurai un feu visible sur 360 degrés qui c'est blanc. Donc à partir du moment où j'ai un feu sur l'avant blanc, c'est que je sais que c'est un navire à propulsion mécanique. Il est important de bien observer la disposition des feux de tête de mât entre eux et du feu de côté, car ces dispositions vont nous permettre de déterminer la route d'un navire uniquement en regardant les feux. Comme j'ai dit précédemment, les feux de tête de mât pour un navire supérieur à 50 mètres suffisent pour pouvoir juger de son inclinaison. Les 4 exemples ci-dessous permettent d'illustrer ce phénomène-là. Vous voyez que la première image, quand je vais voir la perspective du feu de tête de mât, dont je sais que celui qui est additionnel pour un navire supérieur à 50 mètres est plus haut que celui de l'avant, hein, va me permettre de dire que je vois bien l'inclinaison gauche, qui est confirmée par le feu rouge. Si cet écart relatif entre les feux de tête de mât est important, ça veut dire que l'inclinaison reste toujours gauche, mais que je le vois plus de travers, et que donc je peux très bien imaginer une route un peu plus divergente, hein. Tout ceci, évidemment, on le verra bien plus tard, est corrélé avec les vecteurs route et vitesse qui seront affichés sur un radar. Si j'ai deux feux de tête de mât qui sont alignés, avec les deux, et que je vois les feux de côté rouge et vert en même temps, c'est le cas le plus dangereux, puisque les navires sont en route directement opposée, hein, ils font route l'un vers l'autre, et ce cas-là est appelé dit CPA nul, c'est-à-dire que là, il faut impérativement que les deux navires manœuvrent, hein, pour éviter la collision. Si maintenant je ne vois qu'un feu blanc, qui est un feu de poupe sur l'arrière, je ne vois pas les feux de côté puisque leur secteur s'arrête à 2/4 sur l'arrière du travers, eh bien ça veut dire que je suis en train de remonter, rattraper le navire, ou qui vient de me dépasser. Autre catégorie de navires qui sont des navires à navigation à propulsion mécanique faisant route, hein, sauf que ce sont des cas particuliers.
Notamment, c'est le cas du sous-marin, ça va être le cas par un hydroglisseur, qu'on voit relativement peu, maintenant il y a quasiment que des hydroglisseurs de type militaire, hein. De façon à les distinguer, parce que des bateaux qui vont à vitesse assez rapide, eh bien je vais avoir dans la mâture, en plus de ça, visible sur 360 degrés, un feu jaune à éclat. Règle 24, les navires en remorquage ou en poussage. C'est deux formes complémentaires, mais là aussi c'est très important de retenir que même si ce sont des navires qu'on appelle ça un attelage, hein, entre un remorqué et un remorqueur, sont assimilés à la catégorie des navires à propulsion mécanique. Si maintenant ils ont une difficulté à manœuvrer, comme on l'a vu dans l'acte 3 décrivant la catégorie de navires, ils peuvent très bien arborer, en plus de leur feu de navire remorqué et remorqueur, des feux de navires à captation restreinte. D'accord, mais sinon, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment manœuvrants. Ils vont avoir des feux additionnels dans le remorqueur, d'accord, blancs, superposés, qui vont dépendre de la longueur de la remorque, ce qu'on appelle un train de remorque. Le train de remorque, c'est la longueur du navire remorqué plus la longueur de la remorque, hein, sur le tableau arrière du remorqueur. C'est important, et on le voit vu de dessus, que le feu de tête de mât à l'avant est doublé sur le remorqueur, d'accord. Ces feux de tête de mât pouvant illustrer la longueur de la remorque. Si j'en ai que deux, d'accord, eh bien ça veut dire que la remorque est inférieure à 200 mètres. Le navire remorqué, lui, n'a pas de feu de tête de mât. Vous voyez, il n'a qu'un feu de tête de poupe pour utiliser l'arrière du train de remorque et puis ses feux de côté. Notez que le feu de poupe du navire remorqueur, le feu blanc est surmonté d'un feu jaune, toujours visible sur 135 degrés, qui permet de dire, vu de l'arrière ou légèrement de l'arrière, que c'est un navire remorqué et qu'on ne soit pas tenté de passer entre la remorque, entre le remorqueur et le remorqué. Si le navire a un train de remorque supérieur à 200 mètres, je vais ajouter un feu de tête de mât blanc sur le remorqueur, ce qui fait que vu de face, je vais avoir trois feux de tête de blanc. Attention, ils ne sont visibles que dans le secteur 225, ils ne sont pas visibles sur 360. De jour, si et uniquement la remorque et le train de remorque fait supérieur à 200 mètres, je vais avoir sur le navire remorqué et le remorqueur un bicône opposé par la base. Je peux avoir des dispositions particulières, notamment portuaires, on le rencontre assez peu et rarement en haute mer, hein. Il est plus aisé, notamment pour des barges, d'atteler de manière un petit peu rigide ce navire et cette barge-là, et dans ce cas-là, je peux effectivement avoir des feux qui permettent de matérialiser la largeur de la barre et sa longueur, hein. Et je vais avoir, toujours pareil, hein, deux feux blancs sur le remorqueur pour indiquer la longueur de l'attelage complet. Il est rare d'avoir des remorquages en poussage qui sont supérieurs à 200 mètres. Et enfin, la vue de dessus, si j'ai des remorqueurs très spéciaux, notamment par exemple dans ce cas-là, un remorqueur d'une plateforme, en plus des feux de remorquage classiques, hein, pour délimiter le remorqué par exemple ici avec 4 feux parce qu'il est très large, et 3 feux superposés blancs parce que c'est une longueur de remorque et remorqué supérieur à 200 mètres, eh bien je peux très bien avoir un projecteur qui va m'éclairer ma remorque ou l'attelage sur l'arrière.